Avez-vous déjà remué un pot de peinture? C'est visqueux. Si on touille suffisamment fort, ça le devient beaucoup moins. C'est ce qu'on appelle un fluide réofluidifiant. Avec une contrainte élevée, le fluide perd en viscosité. Dans l'industrie chimique, pour les peintures, on utilise de très nombreux solvants et produits chimiques pour obtenir des propriétés réofluidifiantes particulières et dissoudre un certain nombre de produits chimiques pour mieux étaler la peinture. Mais aujourd'hui, on essaie de limiter au maximum ces produits. L'objectif de notre PSE sera de synthétiser un fluide à partir de composés biosourcés, en l'occurrence de l'eau et de la cellulose, pour tenter de reproduire les propriétés rhéologiques de la peinture. La cellulose, ça ressemble à ça. C'est un gros polymère que l'on retrouve dans toutes les plantes et qui est très facile à obtenir en grande quantité. La cellulose avec laquelle nous travaillons possède une particularité. Elle est greffée avec un certain nombre de groupements carboxyliques avec lesquels nous allons pouvoir faire des réactions. Une seule molécule de cellulose représente une longue chaîne hydrophile. Sur cette chaîne, il y a toujours nos groupements carboxyliques. Ces groupements vont réagir avec une autre molécule, une amine, qui est elle aussi assez longue, mais moins, et qui est plus hydrophobe. Après la réaction, on obtient toujours notre cellulose greffée avec toutes ces petites chaînes hydrophobes qui vont pouvoir interagir entre elles. L'hypothèse est que ces interactions seront des interactions hydrophobes réversibles qui pourront être rompues avec un cisaillement élevé. Et ceci, c'est l'effet réofluidifiant qui nous intéresse. Voyons maintenant la réaction un petit peu plus en détail. À partir de nos acides carboxyliques, nous allons les faire réagir avec deux molécules, EDC et NHS, pour former un intermédiaire réactionnel instable. Cet intermédiaire va ensuite réagir avec notre amine pour former nos polymères de cellulose greffés avec la géfamine. La géfamine est une molécule d'environ une trentaine d'atomes de long et qui est légèrement plus hydrophobe que la cellulose. Une fois nos échantillons obtenus, il nous a fallu les analyser. Pour cela, nous avons utilisé un rhéomètre pour mesurer la viscosité en fonction du taux de cisaillement. Pour mieux étudier les effets de la réaction, nous avons tenté de purifier un certain nombre d'échantillons, ce qui a été une cause de plusieurs échecs, certaines dialyses ayant explosé. Une fois obtenus nos échantillons purs, non purs et nos références sans réaction, nous avons pu comparer leur profil rhéologique. Et c'est là que nous avons remarqué que les échantillons sans réaction étaient bien plus visqueux que les autres. Dans le graphe précédent, la courbe de référence sans réaction au-dessus écrasait toutes les autres. Si l'on prend le temps de regarder les autres courbes, on remarque qu'elles ont toutes exactement le même profil que la référence, avec une viscosité plus faible. De plus, et ce phénomène est spécifique aux échantillons ayant réagi, on observe un pic de viscosité au cœur du creux de viscosité, ce que nous n'avons pas réussi à expliquer. Ces résultats, bien que contraires aux attentes, sont reproductibles et ont présenté des propriétés intéressantes. En effet, nous avons été capables de conserver la propriété réofluidifiante initialement présente dans la cellulose, tout en baissant sa viscosité globale.